Bonjour ou peut-être bonsoir, bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbe et sur nos différentes plateformes intelligentes à votre émission de prédilection, à l'heure de votre émission de prédilection Agora. Agora, cette grande place où la pensée triomphe, cette grande place qui donne la parole à ceux qui pensent le monde, à ceux qui pensent Haïti et même à ceux qui agissent. Je vous le dis toujours, ce sont les idées qui mènent le monde et ce sont les grandes idées qui doivent mener Haïti. C'est Agora et aujourd'hui à Agora, on parle de la crise permanente d'Haïti, conséquence des faiblesses du système éducatif. Bienvenue. Très souvent, quand il s'agit de questionner, d'expliquer les problèmes et les causes des malheurs d'Haïti, nous avons tendance à tout ramener à l'éducation ou au déficit d'éducation. Les hommes et femmes politiques violent les lois et s'adonnent à la corruption, c'est un problème d'éducation. Les citoyens ignorent leurs droits et n'accomplissent pas leurs devoirs, c'est un problème d'éducation. Les médias, les journalistes enfreignent les principes éthiques et déontologiques, mettant à mal la démocratie, c'est un problème d'éducation. Bref, l'on comprend aisément que l'éducation est la clé. Son absence, ou quand elle est donnée au rabais, est néfaste pour la société à tous les échelons, en tout et pour tout. Sans elle, c'est l'effondrement. La crise permanente d'Haïti, conséquence des faiblesses du système éducatif, voilà notre sujet mis en débat aujourd'hui. Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons l'insigne honneur de recevoir l'écrivain, et j'ajoute personnellement ce grand écrivain, Marc Xavier, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour Georges Alain, bonjour à tous les panélistes. Je te remercie pour l'invitation et pour l'accueil. Mais je dois ajouter une petite précision. Allez-y. Effectivement, je suis écrivain, mais avant tout, je suis un enseignant. Bien. Enseignant de profession et de carrière. J'ai enseigné dans le secondaire et à l'université pendant environ 35 ans. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, parce que c'est dans mon domaine de compétences et c'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi pendant des années et je continue encore à réfléchir. J'ai amené là une pile de documents, c'est des textes que j'ai écrits sur l'éducation en Haïti et surtout sur un domaine qui m'intéresse, c'est la lecture à l'école. D'ailleurs, je mène une campagne depuis quelques années, mettez livres dans l'école, parce que justement, on l'école pas qu'à fait sans livre, on l'école pas qu'à fait sans réflexion, on l'école pas qu'à fait dans réciter tant que Jaco. Voilà, et on peut voir ça sur votre veste, oui. Et artisanal, mettez livres dans l'école. Bon, malheureusement, les téléspectateurs n'arrivent pas à le voir, mais les débatteurs peuvent le voir. Cette veste, cette jaquette, c'est ma tenue de combat. Et je visite pas mal d'écoles, j'interviens dans les écoles. Vendredi, j'ai assisté au lancement d'un club de lecture dans une école de Port-au-Prince, de Pétionville. Je reçois pas mal d'invitations pour parler de l'importance de la lecture dans les écoles. Et malheureusement, c'est un domaine qui est très négligé. Oui. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Je commence par saluer nos débatteurs. Je commence par Kervans Dorville, qui est directeur de la planification à l'organisation Rendez-vous Débat. Il est étudiant en histoire à IRA. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour Marc, bonjour à tous les débatteurs ici présents.
Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et Georges, je profite aussi de l'occasion pour saluer quelqu'un. Et c'est une personne qui m'est spéciale, qui compte beaucoup pour moi. Le nom c'est Andis Désir. Elle est éducatrice. Et Andis, je vous salue. Voilà, je vous salue, Andris, comme nous saluons Marie. Je vous salue, Marie. Andris, pleine de grâce. Oui. Junior Joseph, il est président directeur général de Deep Impact Community. C'est une organisation qui a pour mission d'investir dans l'humain. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour chaque panéliste qui est là. Bonjour, merci pour l'invitation Georges. Bonjour auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices. Et c'est un plaisir pour me parler ensemble avec nous et surtout accompagné de chaque panéliste, c'est Monsieur Xavier. Et moi c'est PDG Deep Impact Community, une organisation qui a pour mission d'investir dans le monde, dans le domaine leadership, développement personnel. Et nous organisons conférences, ateliers de débat et encore plus. Merci. Voilà. Nelson Cadet. Nelson avec apostrophe N. Exact. Cadet, il est gestionnaire, enseignant et conseiller politique du parti PINA. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Monsieur Marc Xavier et bonjour à tous les panélistes ici présents et dans l'émission Agora présentée par Monsieur Georges Alain. Et c'est un plaisir pour moi pour que moi parmi nous, côté que ensemble nous allons débattre sur un sujet d'intérêt général qui concerne et effondrement du moins et aggravation situation sécuritaire là dans le pays qui conséquences li gagne sur le système éducatif pays. Donc merci et que le débat commence. Que le débat commence et pas sans saluer notre ami Mickenson Pierre qui est manager de Vaudou, c'est Identitem, PDG de magazine Stats, c'est ça? De Stats. Oui, des stats, oui, pour la progression et la protection des jeunes. Il est aussi journaliste et entrepreneur. Bonjour. Et bonjour Georges, et bonjour Marc, et bonjour tous les panélistes qui sont là. C'est un plaisir que moi là ensemble avec nous. Et m'a dit tout haïtien qui croient c'est vaudouisant, un gros coup de bobo. Et moi saluer et responsable communication qui c'est Fabien Bolivar et m'a dit une grand félicitations ensemble avec et Adams Julien qui a fait un bon travail dans le secteur vaudou et moi content parmi nous. Eh bien, Aïbobo, hein? Aïbobo. Voilà. Vous suivez Agora sur Radio-Télévision Caraïbe et à travers nos différentes plateformes intelligentes. Dans un petit instant, place à l'exposé de l'invité conférencier. C'est Agora sur Radio-Télévision Caraïbe et l'on parle aujourd'hui de la crise permanente d'Haïti, conséquence des faiblesses du système éducatif. Et notre sujet qui est mis en débat et notre conférencier, notre invité conférencier, c'est l'enseignant de carrière Marc Xavier qui est aussi écrivain. Je vous passe le verre. Également journaliste. Carrière à la radio. Bon, j'ai animé des émissions culturelles et notamment l'une de mes dernières émissions, c'est une émission sur le livre. Bien. Qui avait pour titre Lecture et compagnie et j'ai même, à partir de mes interventions, j'ai même tiré un livre qui s'appelle La lecture comme l'amour, je vous l'ai bien dit. Mon combat depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est la lecture, c'est la promotion de la lecture dans la population, mais surtout dans les écoles. Dans les écoles. Bien. Alors, je vais commencer avec une citation, une petite phrase qu'on répète, qu'on entend souvent, mais dont je ne connais pas vraiment l'auteur. Si quelqu'un connaît l'auteur, j'aimerais bien qu'il partage cette information avec moi. Et cette petite phrase dit « Tant vaut l'école, tant vaut la nation ». Cette phrase est simple, mais
lourde de sens. Et comme j'ai la manie de poser des questions, j'aimerais qu'on commence un peu le débat. C'est la nation. Et j'ai avec moi des jeunes, et je suis très heureux. La nation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que je vais vous laisser en héritage, dont vous serez dans quelques années les dirigeants. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de cette nation? Est-ce que vous en êtes fiers? Non. 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 Voilà. La réponse est unanime. Nous vivons dans une nation dont personne n'est fier. Malgré notre passé glorieux, malgré nos héros, nos exploits, nos artistes extraordinaires, nos écrivains formidables, comme Franck Etienne, Notre sportif. etc. Franck Etienne qui vient de disparaître, Daniela Ferrière, Lionel Trouillot. Nous avons une littérature extraordinaire, riche, mais pourtant nous ne pouvons pas être fiers de cette nation. Cette nation qui est en crise depuis la nuit des temps. On pourrait même parler d'effondrement, mais je n'irai pas jusque-là, puisqu'il y a encore des choses qui tiennent, il y a encore de l'espoir, mais en tant qu'éducateur, en tant que citoyen, je me dis que cet état de déliquescence avancée de la nation, c'est une conséquence des faiblesses du système éducatif. Edmond Paul a écrit au 19e siècle un livre intitulé Les causes de nos malheurs. Il y en a certainement plusieurs, il y en a beaucoup, mais les faiblesses du système éducatif, selon moi, représentent l'une des causes principales de nos malheurs, de l'effondrement de notre société. Donc, disons, une nation est constituée d'hommes. Ce sont le pays, on a un pays assez riche, avec de beaux paysages. Je connais des pays, par exemple, Singapour. J'ai lu que Singapour n'a pratiquement pas d'eau potable. Pas de ressources, très peu de ressources naturelles. Mais il y a un homme qui est venu et qui a décidé de tout transformer. Et aujourd'hui, Singapour est l'un des pays avec des PIB les plus élevés. Donc il a fallu la volonté d'un homme accompagné d'autres hommes et qui ont pris la destinée de ce pays en main. Donc ce sont les hommes qui font un pays, ce sont les hommes qui font une nation. Mais maintenant, lorsque dans un pays, les hommes qui arrivent au pouvoir ne sont pas à la hauteur, ça nous conduit à la dérive, à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai découvert récemment un livre d'un certain Joseph Roche-Grelier. Et ce livre, publié en 1891, a pour titre « Études économiques sur Haïti ». Il a abordé différents points, différents aspects, et il y a 2 chapitres consacrés à l'instruction. Ce sont ces 2 chapitres qui m'ont d'abord attiré, et il a fait des constats que l'éducation primaire doit être obligatoire, que les méthodes ne sont pas adaptées, qu'on doit tout faire pour que l'éducation primaire atteigne tous les enfants, que tout le monde ait droit à l'éducation. C'était en 1891. Et nous sommes en 2025. En 1987, la Constitution, qui est encore, disons, plus ou moins en vigueur, stipule que l'école primaire
est obligatoire et gratuite. Mais jusqu'en 2025, ça reste encore un vœu. Il y a aujourd'hui une frange importante de la population qui est analphabète, qui n'a jamais fréquenté l'école. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui n'ont pas la chance, dans les rues, à la campagne également, qui n'ont pas la chance de fréquenter l'école. Donc on a une population dont une grande partie n'est pas formée. Parce que parmi les faiblesses de l'école, il y a cette faiblesse quantitative. Quantitativement, il n'y a pas assez d'écoles. Donc on ne peut pas parler d'une démocratisation de l'éducation en Haïti, alors que on vise depuis longtemps ce qu'on appelle la scolarisation universelle. Psygo. Psygo, justement, et Psygo, mais avant EPT, éducation pour tous, et c'est dans la Constitution de 1987 qui date de 38 ans, bientôt. Voilà. Et 38 ans après, on n'y est pas encore. Mais déjà en 1891, Joseph Roche-Grelier, dans son livre Études économiques sur Haïti, que j'invite tout le monde à lire, parce qu'il fait le constat que dans tous les domaines qu'il aborde, nous sommes en retard. Et l'une des causes de ce retard, c'est que la population n'est pas assez éduquée. Et Joseph Roche-Grelier souligne également que depuis longtemps, nous avons des dirigeants qui ne comprennent rien, qui ne sont pas à la hauteur. Et si je veux résumer un peu le propos de Roche-Grelier, c'est que j'ai pu constater en parcourant l'histoire d'Haïti, c'est que nous avons eu, à quelques exceptions près, mais quelques rares exceptions. Si vous connaissez bien l'histoire d'Haïti, remontons depuis 1804. Dessalines, qui a été assassiné très vite. En 1806, on a eu Christophe d'un côté, Pétion de l'autre. Et malheureusement pour nous, c'est Pétion qui a triomphé de Christophe, parce que quand même dans le nord, Christophe a non seulement abattu la citadelle, mais voulait former les hommes. Mais c'est Pétion qui est sorti victorieux. Ensuite, on a eu Boyer, qu'on a qualifié d'obscurantiste, et toutes les dérives que nous connaissons. La plupart de nos dirigeants sont inconscients, insouciants ou incompétents. Parfois les trois ensemble. Nous avons eu beaucoup de dirigeants inconscients, insouciants, incompétents. Parfois certains sont compétents, des hommes politiques qui ont des diplômes, qui ont été bien formés, mais on a des exemples dans le présent, des hommes qui ont des doctorats, mais dont le comportement n'est pas favorable à la population, n'est pas favorable au pays. Comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et une école qui forme des gens techniquement, qui seulement intellectuellement, mais qui ne propose pas une éducation morale, qui n'inculque pas des valeurs éthiques, alors cette école-là, justement, forme des dirigeants égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ne se soucient pas de la population. Et ça, c'est un grave problème en Haïti. Le souci des autres. Quelqu'un qui dirige doit d'abord savoir qu'il est au service. Qu'il est au service des autres. Et ce n'est pas le pays qui est à son service. Mais ça,
il faut qu'on l'inculque tout jeune à l'individu pour qu'il grandisse avec cette conception, cette vision du monde, cette vision de la politique. La mentalité haïtienne est marquée par l'esclavage. Comme Haïtiens, nous avons vécu des siècles dans l'esclavage. Depuis 1503, quand Las Casas, le protecteur des Indiens, a demandé qu'on fasse venir des Noirs d'Afrique, nous sommes arrivés sur la terre d'Hispaniola. Quand même, quand je parle de nous, nos ancêtres, les descendants d'Africains ont été arrachés de l'Afrique, certains vendus par leurs frères, et tous ces traumatismes-là sont cachés quelque part dans notre inconscient. Donc, notre mentalité est marquée par l'esclavage qui nous a conduit à adopter des comportements, des attitudes nécessaires pour la survie dans ce contexte particulier, mais pas forcément adaptés à une nouvelle réalité. Par exemple, le marronnage. Disons, c'était une façon de lutter contre l'esclavage, se sauver, etc. Mais cette attitude de marronnage quand même qui est restée dans notre mentalité, quand par exemple, on dit oui à quelqu'un, mais on sait déjà qu'on ne va pas tenir parole, mais c'est du marronnage. C'est une autre façon de faire du marronnage. À l'époque, on était esclave, le marronnage, c'était une façon de lutter. Mais c'est resté dans notre mentalité et ça, disons, une influence sur notre comportement. La ruse, la méfiance extrême, bon, disons parce qu'on a été trahi, etc. Et quand je parle de notre mentalité, Ignazno, auteur de l'école de 1836, qu'on appelle les premiers indigénistes haïtiens, parle de la ruse finaude de nos paysans. On parle beaucoup de corruption au niveau de l'État. Mais quand un paysan vous vend du lait et mélange ce lait, met de l'eau ou bien du gras et patate pour faire lait en plus. Donc, ce qu'on appelle dol en droit. Voilà. Ou bien, quand on parle de faux mamite. Voilà. Ou prendre un faux mamite. De même que le chlorox aussi, on a l'habitude d'ajouter des morceaux de pierre, des Voilà. petits grains de poussière. Ou bien, le nèg yo grage les avocats maintenant gaz Un gaz. pour yo vendre. Mais ce sont des comportements qu'on trouve dans la population, dans la paysannerie. Et nos contes traditionnels présentent, parmi nous, on a deux personnages, Bouki, le lourdeau, et Malice, l'intelligent, qui berne Bouki, qui trompe Bouki, et on nous présente Malice comme le héros. Le personnage à imiter, alors que Malice, c'est un trompeur, c'est un rusé. Est-ce que nos hommes d'État, nos intellectuels, nos élites, entre guillemets, ne se prennent pas pour des malices et le peuple, pour la population, pour des bouquins? Voilà. Parce que justement, c'est une école où l'on fabrique des individus qui se croient supérieurs à ceux qui n'ont pas été à l'école. Disons, c'est une école coloniale, bon, on peut même remonter à la colonie,
est-ce que vous savez, ça je l'ai lu dans La danse sur le volcan de Marie Vieux-Chauvet, les esclaves des champs n'avaient pas le droit d'apprendre à lire. Et on coupait la langue à toute personne surprise en train d'apprendre à lire à un esclave des champs. Donc c'était interdit d'instruire les esclaves parce qu'on sait que l'éducation, c'est le début de la liberté. On sait que les hommes, quand ils sont instruits, ils commencent à réfléchir, à se poser des questions et très vite, ils contestent L'ordre établi et ils vont se révolter. Donc, on ne voulait pas que les esclaves apprennent à lire. Bon, surtout les esclaves des champs. Bon, les esclaves domestiques, on leur a appris un peu à lire parce que la lecture pouvait être utile. S'ils devaient aller acheter au marché pour faire la liste, les sommes, etc., on leur apprenait le minimum, le strict minimum, par la littérature, par la philosophie, rien de ce qui pourrait les porter à réfléchir, à exercer leur esprit critique. En 1804, il y a quand même certains fils d'affranchis, de colons, qui allaient étudier en France. Donc, nos élites étaient éduquées dans les écoles en France. Et après l'indépendance, ce sont les professeurs, on a ouvert quelques écoles, mais on a continué à envoyer les enfants en France. Et si on, disons, c'est l'école coloniale qui a éduqué nos dirigeants, nos élites. Et en 1860, avec le Concordat de Damiens, on a confié l'éducation, l'esprit de nos enfants à l'Église catholique. L'Église catholique qui était déjà la caution idéologique de l'esclavage, la caution idéologique de la colonisation, et même des différences de classe en France, la noblesse, le clergé, le tiers-état. Mais la caution, c'était l'Église qui disait au peuple que ce roi que vous avez là, son pouvoir lui vient de Dieu. Donc voilà à quoi a servi l'Église. Et en 1789, en France, on a renversé la monarchie et la France est devenue un État laïque. On parle beaucoup de laïcité en France, mais nous, en Haïti, on continue avec l'éducation coloniale. Cette éducation, on a beaucoup d'écoles congréganistes, on voit que ce sont quand même les meilleurs. Disons que c'est comme les meilleurs. Voilà. Et de nos jours, on a pas mal d'écoles protestantes, parce que les protestants sont venus également avec leur façon d'adorer Dieu. Et on a une école où l'on nous a appris à maîtriser, à mépriser, pas à maîtriser, à mépriser et même à rejeter quelques éléments fondamentaux de notre identité. Et je pense à deux, le créole, le vaudou. On a appris à l'haïtien à mépriser, à rejeter le créole, le vaudou et d'autres éléments de notre identité. Même au niveau de la cuisine. Il y a des gens qui vous disent je n'aime pas le maïs moulu, mais ils aiment le cornflakes, le popcorn, alors que c'est encore du maïs. Donc c'est vraiment un système éducatif où l'on apprend à l'élève à mépriser ce qu'il est. Donc, on a dont l'estime de soi
est faible et qui se croit supérieur aux gens du peuple. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir un dirigeant haïtien qui va à l'étranger et qui se prosterne pratiquement devant les dirigeants étrangers, qu'ils soient américains ou français. Devant leurs homologues. Devant leurs homologues. Ils se prosternent pratiquement. Mais ce sentiment d'infériorité par rapport à l'étranger, par rapport aux Blancs, il va prendre sa revanche sur ceux qui sont sous ses ordres, sous sa coupe, sur ses sujets, et il va mépriser, opprimer le peuple. Donc voilà le drame de nos dirigeants. Disons, je ne sais pas si c'est la mentalité d'anciens esclaves, ils se croient inférieurs aux étrangers, mais ils regardent de haut le peuple. Disons, il ne fait pas vraiment partie du peuple. Quelqu'un qui est passé à l'école en Haïti, qui a obtenu des diplômes, l'une de ses principales démarches, c'est d'entrer, c'est de faire partie de l'élite, de l'oligarchie, des nantis. Il se remplit les poches sans gêne, sans vergogne, pour être reçu dans les salons, parler d'égal à égal à ceux qui détiennent l'économie, à ceux qui aux plus riches. Donc ces gens-là oublient le peuple qu'ils sont censés représenter quand ils sont à la Chambre des députés ou au Sénat. Donc, on a une école où l'on apprend à réciter, où l'on apprend à répéter, mais pas vraiment à réfléchir et à exercer son esprit critique. Notre cervelle est remplie de leçons que nous avons apprises, de dates, de théories. Mais et j'ai avec moi des jeunes, des étudiants. Combien de livres haïtiens avez-vous lu, commenté, discuté pendant que vous étiez à l'école secondaire et même à l'école primaire? En Haïti, et c'est un chiffre que j'ai puisé dans un document de l'USAID, à la suite d'un programme qui a été développé, réalisé en 2013 et 2015, qui s'appelle Total, Tout Timoun Appli, financé par l'USAID pour distribuer les livres dans les écoles en 2013 et 2015. Le programme a été financé par l'USAID, pas par le gouvernement haïtien. Tout le monde a lu. Une enquête a été menée et a montré que 15% des écoles en Haïti déclarent avoir une bibliothèque. Rapport total, tout le monde appelé, financé par l'USAID. C'est dans le document final du projet. 15% des écoles en Haïti déclarent, et je souligne bien le mot déclarent, avoir une bibliothèque. Maintenant, quand on va voir de près ces bibliothèques, on remarque que parfois c'est une simple armoire derrière le dos du directeur, avec vitrée sous clé, même pas accessible. Mais parmi ces livres, il y a beaucoup de dons de l'étranger, beaucoup de livres en anglais, de mission. Et même, j'ai examiné, j'ai travaillé
dans une bibliothèque d'une grande école congréganiste dans une ville de province, mais à son ouverture, cette école avait une immense bibliothèque remplie de livres. J'ai même, bon, disons, quand on débourrait la bibliothèque pour enlever les livres trop anciens, j'ai même découvert dans cette bibliothèque des livres nazis. On en a fait cadeau, il y a beaucoup de dons de livres, on envoie pas mal des livres en cadeau à Haïti. Parfois, on envoie n'importe quoi. Alors que la littérature haïtienne ne circule pas vraiment dans les écoles haïtiennes. Et le cerveau de nos enfants reçoit des messages qui continuent à nous dire que une belle petite fille, c'est Martine. Vous connaissez l'histoire de Martine, la série Martine, la série, ouais. Que beaucoup de filles dans les années 50, 60, 70, Martine et les animaux, Martine chez les Indiens, Martine à la neige, oui, Martine aussi Martine au cirque, disons, Martine fait du ski. Exactement. Imaginez nos enfants qui grandissent en lisant ces histoires. Alors que dans les écoles haïtiennes, maintenant un peu moins, les livres haïtiens sont rares. La culture haïtienne, jusqu'à maintenant, est laissée en arrière-plan. Je vais lire 3 petits fragments de texte dans mon carnet. C'est de l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos. L'on sait bien qu'avec le partage d'une langue commune, c'est celui des références culturelles qui forment le socle d'une nation. L'on sait bien qu'avec le partage d'une langue commune, c'est celui des références culturelles qui forment le socle d'une nation. C'est d'Hélène Carrère d'Ancos de l'Académie française. On a déjà parlé du mépris de notre culture, de nos références culturelles. On a déjà parlé du mépris de la langue créole. Moi, quand j'étais écolier, quand on parlait créole dans la cour, on vous donnait un symbole. Un symbole. C'est comme un signe que vous êtes... c'est comme si vous étiez un pestiféré, donc vous êtes isolé. On vous dit de vous exprimer. Oui. Comme il faut parler français. Oui. Comme si on ne s'exprime pas en créole. En créole. Bon. Et le deuxième passage que je vais lire, c'est un passage de la vocation de l'élite de Jean Pressemars. Et ce passage dit: lisez donc, jeunes gens, lisez beaucoup, lisez lentement, assimilez vos lectures en relisant avec des yeux plus avertis ceux des livres qui vous ont fait le plus réfléchir. Si je pouvais me permettre de formuler quelques vœux, je souhaiterais que tous les Haïtiens fussent aptes à jouir des bienfaits de la lecture. Et je souhaiterais aussi de voir se répandre partout des bibliothèques publiques, nationales et municipales où les œuvres de tous ceux qui luttèrent pour affranchir notre espèce des servitudes de la matière et de la barbarie puissent se condenser comme dans une réconciliation posthume et dans un mutuel élan de justice, de paix et de tolérance. Jean Pressemars, La vocation de l'élite, 1919. Pressemars plaide pour qu'on crée beaucoup de bibliothèques. On a créé la Bibliothèque nationale en 1940, je crois, oui. 85 ans cette année. Il y a les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Il y a quand même un effort, pas assez, vraiment pas assez. Non, il faut ajouter qu'il n'existe plus. La Bibliothèque nationale. Ah oui, pour le moment, elle existe, mais le bâtiment, etc., bon, il travaille au ralenti.
Non, mais les livres ont été Et oui. enlevés, Enlevés, ou les pillés pillés, par oui. les grandes armes. Mais l'institution existe Oui. quand même. Mais le petit bémol que je vais apporter, c'est que, sauf quand les élèves ont des devoirs, les étudiants ont des devoirs, dans les villes où il y a des bibliothèques, les bibliothèques sont parfois vides. Et il y a Bertrand Calange dans les petites bibliothèques publiques qui a dit c'est l'école qui apprend à lire. Et sans cet apprentissage soigneusement conforté, pas de lecteur à la bibliothèque. Et dans un document sur l'éducation au Canada, sorti en 1964, et la commission parents, on a dit quelle que soit la compétence de maître, l'un des plus grands services qu'il puisse rendre à ses élèves, c'est de leur donner le goût de la lecture. Malheureusement, l'école haïtienne nous apprend beaucoup plus à réciter, à répéter, qu'à lire et à réfléchir. Parce que la lecture, quand elle n'est pas accompagnée de réflexion, ne sert à rien. Mais je vais terminer sur un fragment tiré de Pierre Rabhi. C'est un Algérien, c'est un écologiste, on l'appelle le paysan philosophe. Et ce passage, je l'ai écrit à la première page de mon calepin. La société changera quand la pleine conscience de notre responsabilité éthique et morale guidera nos réflexions et nos actes. La société changera quand la pleine conscience de notre responsabilité éthique et morale guidera nos réflexions et nos actes. J'espère que vous avez bien saisi parce qu'on va revenir sur ça. Mais ça continue pour dire un être différent est à construire. Un être de conscience. Et le mot conscience revient. Un être de conscience et de compassion qui, avec son intelligence, son imagination et ses mains, son intelligence, son imagination et ses mains rendent hommage à la vie dont il est l'expression la plus élaborée, la plus subtile et la plus responsable. Et je reviens, disons, il y a le mot conscience qui revient parce que la conscience de notre responsabilité éthique et morale doit guider nos réflexions et nos actes. C'est ce qu'on apprend. Nos dirigeants, pour la plupart, n'ont pas cette conscience. Donc, on doit construire, c'est le travail de l'école, de la famille, les institutions, on doit construire un être différent. Un être de conscience et de compassion. Quand on parle de compassion, c'est qu'on se soucie des autres. On se sent solidaire avec les autres, de leur souffrance, de leur malheur. Nos dirigeants ne pensent qu'à leur poche. On a des dirigeants qui ne se soucient pas de la majorité et qui n'aiment pas notre pays parce qu'on n'a pas appris à nos enfants à aimer le pays. On nous a appris à mépriser et à rejeter ce qui constitue l'essentiel de notre identité. Et on parle de intelligence, imagination et ses mains. Un être qui, avec son intelligence, son imagination et ses mains. Dans notre système éducatif, qui est insuffisant, qui n'a pas assez de place pour tout le monde, mais ceux qui y ont accès, on nous a appris, parce que je suis passé par là, on nous a appris à maîtriser le travail manuel. Vrai ou faux? Ouais. Dans la plupart des cas, l'élève qui termine ses études veut être médecin, avocat, ingénieur, etc. Mais quand il exécute un travail manuel, il sent qu'il a abaissé, il sent qu'il a raté. Alors que on dit que Haïti est un pays essentiellement agricole. Exact. On méprise
les agriculteurs, on méprise les paysans. Voilà. Alors que ce sont eux qui sont la base de la pyramide de notre économie. Paysan ton ingénieur. Exactement. J'avais écrit un poème quand j'avais 15-16 ans. On a traduit par sot le terme paysan. Et j'avais peut-être la chance de lire dans un livre de grammaire quand j'étais écolier, sans le paysan, aurais-tu du pain. C'est avec le blé qu'on fait la farine. L'homme et les enfants tous mouraient de faim si dans la vallée et sur la colline on ne labourait et soir et matin. Les mots qui tombent dans la conscience, dans l'esprit d'un enfant sont comme des graines. Et c'est ce que l'enfant a appris, ce que l'enfant a entendu dès son plus jeune âge, c'est ça qui va servir de socle, de base pour la construction de sa personnalité, et ça va déterminer son comportement, son identité, mais aussi son comportement à l'avenir. Quand il va devenir responsable, quand il va devenir dirigeant. Donc vous voyez que les faiblesses du système éducatif, les faiblesses quantitatives et également les faiblesses qualitatives, ça nous a donné non seulement une population où il n'y a pas beaucoup d'ouvriers qualifiés, ça on aura le temps d'en parler, mais ça nous a donné également des dirigeants inconscients, insouciants, incompétents, et voilà pourquoi le pays est en crise permanente. Donc il faudra construire un être différent, et ça va nous donner des dirigeants conscients, compatissants, et qui ne se sentent pas supérieurs à la population, mais qui savent qu'ils sont issus de la population. On ne va pas on ne va pas faire des paysans des innocents. Et parce que il y a certains traits de notre mentalité, de la mentalité du peuple, qui méritent d'être changés, et c'est avec l'éducation justement qu'on va renforcer ce qu'il y a de bien et changer ce qu'il y a de mauvais, parce que dans tout il y a le bon et le mauvais. Et voilà pour l'exposé de notre invité conférencier. Dans un petit instant, place au débat. Vous suivez Agora sur Radio Télévision Caraïbes et à travers nos différentes plateformes intelligentes. C'est Minou, Nelson, Cadet, qui a posé première question. On allait rapidement. Et je dis merci à M. Marc Xavier et merci à M. Georges Allen. Et ma question est la suivante. Que pouvons-nous faire face à l'effondrement du système éducatif qui dépend de l'aggravation du niveau de sécurité en Haïti? Que pouvons-nous faire et que devons-nous espérer? Bon, est-ce que l'affaiblissement du système éducatif dépend de l'aggravation du système sécuritaire, ou bien est-ce que l'État d'élaborer toute institution en payant, est-ce que ce n'est pas de faiblesse du système éducatif là, il dépend. Même parce que c'est un cercle vicieux, parce que l'un a alimenté l'autre. Exact. Bon, État sécurité là, il fait l'école pas qu'à fonctionner, monde pas qu'à dans la bibliothèque a fermé, bibliothèque a crasé. Donc yon a pas alimenté l'autre, c'est ça qui est un cercle vicieux. Et faut essayer de sortir. Faut aller en dehors de ce cercle là. Je pense je dis parler là que l'éducation coloniale là il persiste. Il toujours il y a trace, pas même trace.
les subsister, c'est en grande partie c'est les mêmes qui en vigueur en Haïti. Par exemple, références culturelles qui a oui, il y a quelques références culturelles. On étudie la littérature haïtienne, on étudie l'indigénisme, mais est-ce que nous vraiment avec négligence. Est-ce que nous vraiment étudions? Est-ce que nous parlons de hauteur? Mais est-ce que OK, bon, est-ce que nous lisons pile livre haïtien pendant notre école? Non. Non. On va répondre. Est-ce que nous-mêmes personnellement Répondre. Oui. Vous te lisez un pile livre haïtien pendant notre école? En pile livre haïtien. Non, pas en pile. Voilà. Pas en pile. C'est Pas plus pile. et français, nous sommes plus connus. Non, Ou dit- pile. Non, ou des français, on est plus qu'on aime, mais qui auteur français on est qu'on lit? Ou t'es qu'on lit? Bon, pas songer. Bon, moi, je suis auteur français et autant tout que auteur haïtien. Parmi les auteurs français, je suis Victor Hugo, que je lis en pile. Bon, quelques livres. Les Victor Hugo ou lit? Oui. Ou lit en pile. les contemplations. Les contemplations. Oui, il écrit Notre-Dame de Paris. Que ou lit? Non, On lit. Qu'on lit. Bah, Yeah. qu'on Les Misérables. Ou lit. Les Misérables. Les Misérables, les contemplations Non, ou lit Les Misérables de Victor Hugo. intégral. Ou bien on résume. Bon, extrait. un extrait de lui. Non, Non, il y a deux versions abrégées, il y a deux extraits. Version abrégée. Il y a deux extraits, mais qui va boire quand même des deux romans et puis tiens bon, c'est des choix faits pour bon, même les contemplations bon, sont recueils de poèmes qui Exact. Qui est volumineux. très volumineux. Très volumineux. Et je lis presque toutes. Parce que moi, je suis un poète. Ah. Bon, quelques poèmes qu'on songe dans les contemplations comme ça. Moi, je lis Éclairci. Je me songe, c'est vrai, il y a environ 40 vers, 44 vers, disons, que je lis toutes. Et Éclairci, il y a Demain des l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Donc, moi, je lis. Ok, on compte sur monsieur ça le lit. Non, contemplation. Mais comme auteur haïtien. Comme auteur haïtien, moi, je lis Calbois. Et bon, je ne pas vraiment songer. En fait, moi, je lis poèmes liés. Quelques poèmes. Quelques poèmes liés. Mais moi, pas vraiment. Mais dans quel contexte, dans quel cadre où tu lis quelques poèmes Calbois? Et c'est une façon pour que moi. Non, mais c'était pas à l'école. Dans quel cadre? Non, c'était pas à l'école. Mais c'était pour me être capable, disons, joindre des balises pour que moi-même me créer propre et recueil pas. Bon, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui découvrent la littérature haïtienne dans le club. Dans le club, voilà. Et c'est que m'a encouragé que dans tout coin dans pays de un club parce que le club quand même permettent de combler quelques lacunes l'école quitter. Quand pile jeune haïtien c'est dans le club après classe secondaire, il y a le gouverneur de la Rosée. Et nous on livre le gouverneur de la Rosée, c'est quand même un pilier dans la littérature haïtienne. Mais mon pile d'élèves qui quittent l'école, qui pas jamais lire au moins gouverneur de la Rosée. Et yo en pile. Bon, quand il y a un système éducatif côté livre qui pisse célèbre dans la littérature, qui traduit dans 30 langues et plus, que ils ont adopté Cuba dans la classe secondaire. Donc c'est des pays d'Afrique, gros pourcentage d'élèves haïtiens qui par exemple lire même livre ça. Donc faut l'école là repenser. Faut lui penser que faut nous connaître qui valeur que n'a construit l'école là parce que l'école là lui-même faut nous dire mais qui haïtien nous voulons former. Je pense que sont haïtiens qui ancrés dans la culture qui remet peut-être les pays mais qui ouvrit à l'universel. Exact. Qui ouvrit, ça veut dire vous parlez de des racines et des ailes. Je toujours dire Haïti sont un pays hospitalier. Oui, non, hospitalier, mais nous sommes en fait pour petit nous. Exactement. Voilà. Exact. Anthony Mickelson, une question. Oui. Et moi, Non, bah, me dit, bon, ça veut dire non seulement mettre le livre dans l'école, mais faut un investissement massif qui fait pour nous refaire l'école, pour nous construire l'école, pour gagner assez l'école, pour petit monde à l'école, au moins dans le fondamental, et puis il faut repenser l'école là, repenser le programme, et puis pas gagner l'école sans livre, pas gagner l'école sans réflexion, pas gagner l'école sans la pensée. Ça veut dire, premier bail pour nous faire, bon,
ça fait déjà, oui. Un plan d'éducation et de formation, dans ceci. C'est appliqué, et puis c'est vraiment fait chita. Adapté à la réalité. Sous réalité. Et il y a des éléments tout pour transformer la réalité. Parce que pas rien qui figé, pas rien qui stable. Il y a des débats qui étaient valables en 1950. Je dis qui est dépassé. Donc, nous ne pouvons pas arrêter dans le même bagaille. Tout le temps, ça veut dire système éducatif, il doit penser en profondeur, mais il y a des réflexions permanentes qui accompagnent pratique éducative dans l'école, dans la classe. Voilà. Ok, et moi remercie et conférencier nous qui c'est Marc et puis Georges tout, moi remercie nous et grand pile galère qui t'a supposé fait surtout sur éducation côté nous que yo pas bail et peuple la éducation et tant que n'a garder éducation ça nous gagne yo c'est éducation moi te dit yo te caché pour nous notre nous te esclavage tout ça a dit pas de banou et éducation. Bon nous pas tellement râler trop et question nan a basé sur est-ce que il pas important et nous t'a pensé sur l'autre éducation. L'aime dire penser sur l'autre éducation tant que et éducation t'es qu'à basé sur langue maternelle nous. Par exemple, je de l'école, je prends le bateau pour français parce que langue maternelle moi et il me dit plus remé et il dit si pas parler français on prend bateau et là on vient jeune pile élève tu es obligé bébé tu es obligé pas qu'à parler dans salle de classe et c'est pas important pour éducation libérée dans langue créole et puis question tout et surtout tu parler sur catholique parce que ou vient jeune catholique là lui-même c'est lui-même qui kembe éducation et l'école li piché et il pas prendre n'importe petit monde. Et subvention. Ouais. Et des subventions l'État. Est-ce que l'État lui-même parce que c'est l'État qui t'a dû garantir éducation avec peuple là. Est-ce que l'État lui-même il pas ou bien t'as dit peuple là ou bien l'État t'es retirer éducation dans mes catholiques mais li former pour éducation parce que nous laïcisé parce que il fait nous railler vaudou c'est toutefois il fait nous railler créole c'est toutefois l'état là mais vaudou zéro ouais vaudou zéro éducation tu vas faire nous remet et créole tu vas faire nous remet agriculture nous parce que grand pile jeune là il dit puis nous planter l'on a regardé même là qui terminé là on dit bon c'est ingénieur pour mieux m'pa quand même mal planter les rivières dehors mais mon mari m'a comment pour me planter il t'a supposé tout à fait c'est quelque chose ça et on t'a posé non c'est pas question posée vous avez dit oui bon son échange oui non les gros question la donne excusez oui les gros question la donne les gros question la donne et qui moi-même et un petit peu tourmenté de temps en temps le mon a dit et Fonta dans l'éducation nous on a une grande place à créole tout au moins faire éducation en créole seulement est-ce que nous parler pour ça non c'est bon disons est-ce que nous parler pour ça c'est nous-mêmes qui pour parler non parler en ce sens que non pas qui écrit en créole non mais que n'écrit en créole le créole n'est pas une langue de la science que pour ta mathématique non là ça c'est non mais est-ce que nous est parler tout de suite non est-ce que nous parlons tout de suite pour nous faire toute bagaille nette en créole parce que fait livre en créole bon disons réforme Bernard 1979 était temps préconisé que première année l'école là doit faire en créole moi-même comme écrivain me fait expérience là m'écrit livre pour tout le monde en créole et en français créole français bon me fait équilibrant deux langues on tient anecdote et mon série livre pour tout le monde qui est naïou les premières sont sorties en 2022 m'voyais une comme échantillon dans l'école mais ou naïve mais pas voulu recevoir parce qu'il y a un créole là-dedans. Bon, ça vraiment aberrant, ça, bon, me trouver ridicule, comique.
Mais livre en créole depuis Maurice Leroy dans l'année 1950, il a commencé une production littérature dans la langue créole et au fil de l'année a passé commencé un pile livre en créole. Bon, pourquoi il y a un livre, bon, il y a quelques livres scientifiques. Il y a des gens qui traduisent Le Prince de Machiavel en créole, Le Petit Prince en créole. Dans MIT aux États-Unis, il y a des cellules avec des graphes qui promettent la science en créole. Donc c'est nous-mêmes qui pour décider et puis pour nous faire. Donc tant qu'on livre pas mieux. Leur tomber dans l'école en Haïti. Tout le monde c'est créole là où il y a avant. Parce que c'est lui-même qui comprend. Oui. Tout le monde dans le monde entier il reconnaît un monde qui apprend pour apprendre lire. Faut déjà un vocabulaire dans la langue. Ça veut dire faut déjà comprendre la langue. Leur comprendre la langue là, on peut apprendre lire plus facilement là-dedans. On regarde calvaire tout le monde haïtien qui apprend lire en français. Non seulement pas un pile de monde qui va à l'école du tout, mais un pile de monde qui mal passé, qui perd un pile de temps pour apprendre, qui pas réussi à apprendre, qui échoué. Taux d'échec dans le système noir est élevé parce que les gens nous fait l'école là, n'est pas approprié. Donc question de éducation première année fondamentale dans la langue maternelle, son bagage qui pas une discussion sous lui encore. En Afrique, bon côté langue tribu et puis français, etc. Mais il rend compte que c'est dans la langue maternelle que dans la langue où qu'on parle, dans la langue où maîtriser. Sorti haïtien, sorti en Haïti à 3 mois. La levée en France, donc langue la parler c'est français, la va prendre en français normalement. Mais ti haïtien qui chaque jour levé c'est créole. Il y a pas les bons côtés, il y a plus difficulté pour apprendre lire que un petit monde qui dans la langue maternelle. Bon, système non. Il y a un peu de monde qui dit bon à part moi même d'apprendre tel gens, à part un tel parce que il y a quelques monde qui réussit mais qui pourcentage qui pourcentage petit monde qui entre l'école combien qui sorti dans film il est très faible. Donc on gaspillage énergie, on gaspillage qui fait nous gaspiller monde. Voilà. Nous répondons et deuxième volet question sur l'aspect vaudou. Est-ce que vaudou tu supposé rentrer dans l'éducation? Parce que là-bas pour nous remettre culture, apprendre remettre pays parce que l'école qui pas apprendre jeunes yo timoun remettre pays. Voilà. Bon, quand il y a problème religieux, il y a vaudou en tant que on pile élément culturel dans vaudou en tant que musique vaudou, rythme vaudou, racine, etc. Gain de pensée, gain de proverbes, que c'est dans vaudou. Bon, quand il y a gain question religieuse. Marx te dit la religion est l'opium du peuple. Est l'opium du peuple. Et l'OAP Ligue de la Rose de Jacques Roumain, Manuel, tu as une position par rapport à Vaudou. Le moment après les saints, les lois, le ciel, il te dit non, le ciel pas faire pour nous, c'est nous-mêmes qui pour marcher pour être nous, pour nous changer la vie. Il te dit l'homme est le boulanger de la vie. Ça veut dire manuel de composition par rapport à Vaudou, il dit comme tout haïtien depuis le temps pour frapper m'entrer dans la danse parce que maman te fait une cérémonie pour les bas pour te saluer retour Manuel. Manuel entrer danser, Manuel fina woyo danser dit comme haïtien depuis le temps bon battre me senti que l'irélève. Mais par rapport à l'éducation politiquement, je connais que
Vaudou en tous les cas on frein pour moun nan pas connaître que c'est lui-même qui est responsable de ville. Bon, même gens que grand pile philosophe français 18e siècle qui t'a plaidé pour contre le clergé, pour la laïcité, je pensais que Vaudouan qui ont pile éléments culturels, gens ont habillé, gens ont mangé, qui entraînent dans le quotidien, nous pas qu'à rejeter éléments ça. Mais est-ce que nous pourrons imposer tout haïtien à travers l'école, en pratique religieuse, ça c'est l'autre réflexion. Je pense que nous avons imposé pratique religieuse, tout comme il n'est pas bon tout que catholique imposer tout le monde qui vient de l'école, catéchisme, communion, etc. Et puis protestants avec l'école par eux, ils ont imposé de pratiques religieuses. La Bible, etc. Obligé. Suivre des bagages, des bagages comme sont dans l'école protestante ou pas qu'à faire, bon, qui réduit liberté de conscience maintenant, qui réduit esprit critique. Donc, même gens avec Jacques Roumain, qui fait l'angoisse de la rosée, je pense que faut qu'on recule quand même. Oui. Donc l'école là est laïque. Bon, l'école là est laïque et pas rejeter aucun élément culturel permettre à Haïtiens plonger dans sa culture. Mais question religieuse quand même, faut nous prendre. C'est apprendre avec les pincettes. Exactement. Junior Joseph. Merci, monsieur Alain. Très belle intervention, monsieur Marc. Sans m'envie d'ajouter, ce n'est pas une question, mais de préférence de quelque part où tu parlais, par exemple, question de supériorité. Nous avons voir ça dans la coutume haïtienne, c'est que les petits gens n'ont pas grandi. Les gens n'ont font vent, c'est les pour dire excusez. Alors, autrefois, on va voir tout que. Et les que y a tout pas de grand monde nager ça ou vérité que les wallon quand on senti monde plus supérieur que ou ça qu'on voulait couper ou voulait faire un bagage qui pas exactement ça façon que tu as dû comporter au vrai. Donc ça c'est faut s'excuser et il y a l'autre bagage qu'on voulait ajouter c'est que pour nous gagner ça ne pas jamais gagner nous obligé ça faire ça ne pas jamais qu'on fait. Donc pour question éducation nous obligé prendre l'autre route ou soit ils ont plus bon route qui amène nous côté tout jeune, tout le monde, tout haïtien capable non seulement pour comprendre tête parce que l'oppli imaginez que l'oppli en créole, l'oppli créole, on l'autre bagarre encore, on réfléchir en créole pour parler en français. Donc tout ça on vient faire un double travail qui côté que sous juste parler créole, tout le monde comprend non. Ça va même parler français. Parler français pas les problèmes non, mais c'est là que yo impose au parler français pendant que sous parler créole tout le monde galon gens, sous parler français tout le monde bon service plus rapide que possible. Donc je pense que pour gagner ça ne va jamais gagner, nous obligés de faire ça ne va jamais qu'on fait. Donc de ce fait nous supposons ouais éducation de l'autre façon et penser de l'autre façon, j'en saute mentionné à réfléchir l'éducation de l'autre façon. Pour que tout le monde doit décider ça arrive vous voulez religion ça. Mais l'essentiel c'est que vous connaissez que oui c'est chrétien, oui c'est vaudouisant, mais avant tout nous sommes haïtiens. Nous devons agir pour Haïti et avec Haïti. Voilà. Merci. On va d'Orville poser question. Question bon en fait une question et comment on va l'ouvrir final. Son débat quand même. Oui. Moi remercie Marc pour la façon que lui-même lui présenter le sujet et sous même ça camarade la lycéen parce que gagnons bagaille dans la société noire qui méritait à repenser surtout là parler de mentalité de peuple là donc gagnons bagaille c'est que parents toujours mettre dans tête yo si moun nan c'est ba ou manger ba ou bâton donc ça me trouver c'est c'est question et mettre ensemble avec esclave donc ça c'est un bagage qui t'a dû penser et sous question créole là tout même dans l'école nous j'ai l'école et pour nous faire 8e gomba qui est les symboles qu'on bail donc de vous parler créole yo bon symbole depuis et symbole là dominant en 2021 on gagne quoi boire ben donc tout ça yo et puis tout les moun nan li même la les gouaille c'est cap pas l'école ou après l'école là n'importe qui gens mais quand c'est français li ranger quoi oui nous connaissons ça bon créole m'a parlé donc créole là yo mettez créole là de côté yo mépriser les gens qui même ça
Donc, question là, mais avant de poser question, tout m'a fait l'autre aller. C'est vrai, nous une crise multidimensionnelle. Côté que, et moi-même, moi, trouvé que crise ça, il sorti directement dans faiblesse système éducatif là. Parce que depuis nous gagnons, c'est même bagage. Depuis nous gagnons un système qui a mal marché, donc ça a bien une conséquence sur plusieurs aspects. On nous prend l'économie, on nous prend l'instabilité politique et la trier. Donc, question là c'est est-ce que vous pas pensé et l'école qui pas ba élève capacité qui appropriée ensemble capacité professionnelle qui appropriée ensemble avec yo vient cause que pays a lui-même il vient tomber dans chômage et puis vient des problèmes de développement nous même n'a bon nous parler de langue nous parler un pile de langue de mépriser yo apprendre nous mépriser langue avait dit même gens qu'on bon symbole là l'aime l'école tout peut-être qu'on bon symbole l'aime parler créole mais m'en grandi m'en découvrir bon disons l'aime qu'on écrit longtemps c'était en français m'apprendre écrit non livre français et puis m'apprendre écrit quand écrivain français c'était presque naturel que m'écrit en français mais là vient rencontrer Timon quand on parler de livre vient me compte que m'avait écrit de bagages que Timon yo pas comprendre et c'est l'homme vient écrit livre en créole vient joindre plus lectorat dans l'école vous dit Timon yo remen livre yo mais c'est parti créole et dans pile l'école moi passé vous dit Timon yo remen livre yo mais c'est parti créole parce que c'est lui-même yo comprendre. Donc français c'est langue blanc, langue colon et même gens époque esclavage pour te justifier l'esclavage. Pour te dire que l'homme noir est inférieur. Il y a des gens qui demandent est-ce que noir est un homme? Est-ce que les animaux sont un homme? Ils vont dire tout, est-ce que noir est un homme? Ça veut dire. Montesquieu t'a demandé ça. Oui, ça veut dire noir c'est comme un être intermédiaire entre l'homme et l'animal. Et noir est considéré comme un objet, meuble, code noir. Ça veut dire que tu as fait tout ça avec noir. Donc, complexe d'infériorité. Inculqué, oui. Entrer dans la tête, ou tellement vivre, ou travailler dans le champ, ou être fatigué, ou pas être pour réfléchir. Bon, quand il y a, pour ta sortie là-dedans, il y a des noirs qui ont trahi, l'autre noir qui veut révolter. Ça veut dire, une tribu qui est les sous-sous, ça veut dire, en Haïti, c'est sous-sous. Tu as des gens qui étaient de noirs qu'on a porté bail blanc qui dit mais les révolter ça veut dire situation esclavage là m'a vraiment marqué nous et nous était quoi que bon créole là c'était langue qui était réunie différentes tribus qui sont en Afrique c'est créole là qui te permet tout africain ça communiquer il y a une révolution possible oui Exactement. Ça veut dire que créole c'est langue qui liée nous mais justement il faut faire nous quoi que ça lié nous li inférieur il tout dit que cérémonie Bois-Caïman c'est les mêmes 1791 qui lançait vraiment révolution mais c'est une cérémonie vaudou mais jusqu'à présent on a des protestants qui craché sous cérémonie Bois-Caïman. Dans l'école en Haïti, il y a des gens qui pensaient qu'ils sont forts depuis qu'ils parlent français. Ça veut dire depuis qu'ils parlent français, ils sont savants. Et justement, l'homme qu'on a fait promotion pour lecture, il y a des gens qui disent mais c'est les gens qui connaissent lire qui crase le pays. Dirigeants qui crase le pays, c'est les gens qui connaissent lire. Qui crase le pays. C'est philosophie, c'est philosophie. C'est les gens qui connaissent lire qui crase le pays. Mais, il y a qu'on lit et qu'on lit.
Il y a Kali, il y a Konli. Bon, Non, il y a Konli. Konli et Konli. Avec eux, on capable. Konli et Konli. Avec des nègres qui parlent français, ils apprennent une citation, des bagages, et puis ils vont côté La blague. la blague. Ça ne pas même prendre temps pour réfléchir sur ça. Ça va intéresser. Ça qui intéresse, c'est mon façade, ils comptent parler français. Avec n'importe côté le rivé, ils parlent français. La vibe. C'est ça que fait très souvent, ils prennent avocat et il y a quelques avocats dans la tête moi, précis. Je ne vais pas citer non, Aviol Fleurin par exemple. Qui est gros gorge, qui bagaille, qui prononce des bagailles, et puis vous dit ah, monsieur son ex, Son bois, avocat. son savant. Et, à époque, et jusqu'à présent, tout avocat pensait qu'il était un professeur de littérature. Parce que il ne parle français. Alors que professeur de littérature, son spécialisation, faut enseigner, faut qu'on enseigne, Oui. et puis faut qu'on littérature. Mais il n'a pas dans la classe, il est tombé, il dit, ah, mettre la canta. On professeur de littérature, il faut qu'on fasse un bon discernement. Dissertation, il faut qu'on fasse analyse de texte, il faut qu'on fasse commentaire de texte, il faut mettre texte devant élève pour réfléchir sur que texte en français, que en créole. Exact. Littérature d'expression créole, il doit enseigner en Haïti. Même avec littérature d'expression française là, et l'aime fin con littérature là qu'on y a m'a con Ernest Hemingway, m'a con Yukio Mishima, m'a con tel allemand, m'a con Günter Grass, m'a con Hermann Hesse. Moi même fou littérature, m'con littérature russe, m'con mais Goethe, m'a con Schiller, m'a con Augustin, m'a con Lord Byron, et tout le reste, mais la caille en forme partie de lit. Il y a des gens qui ont fait mourir. Ah, et voilà. Et après, Voilà. Il y a des gens c'est les enfants qui ont mourir, on connaît des affaires. Premier roman créole haïtien. Non seulement il est pas connaître, mais ou besoin d'acheter des affaires. Ou dans la librairie, ou bien. Pas rien. Même les gens qui veulent lire des affaires, pas qu'à venir dans la Bibliothèque, voilà. Bon, quelques bibliothèques qui ont graine, mais c'est pour un livre qui circule. Alors que c'est la pensée. Nous avons cité Jean-Paul Esmas tout à l'heure. La vocation de l'élite et qui écrit ainsi par la langue. Et dans la vocation de l'élite, il parlait de bibliothèque, de l'élite. Mais maintenant, ici par la langue, il dit soyons nous-mêmes. Il parlait de contes, Boukimalis, il parlait de vaudou, il parlait de créole, il parlait de toute identité haïtienne, de tout folklore, faut haïtien connaît, embrasser, sans pas obliger pratiquer vaudou comme religion. Il n'y a pas obliger le monde à pratiquer aucune religion. Il y a une affaire de conscience, il y a convaincre, il y a séduire avec parole que c'est protestant, que c'est catholique. Chaque religion a un adepte. Donc, vaudou sont religion qui libre. Bon, à l'époque, tu as rejeté. À l'époque, tu as une campagne rejetée qui a crasé Péristyle, etc. Bon. Sur l'UNESCO, et Jacques-Stéphane Alexis parlait de ça dans les arbres musiciens. Il y a un roman. Mais combien de nous là qui lit les arbres musiciens? Mais nous, peut-être que vous même connaître qui auteur tout, hein? Mais c'est des livres. On essaie de regarder. Est-ce qu'on connaît qui auteur qui écrit l'espace d'un ciment, par exemple? L'espace d'un ciment, c'est... Ou pas connaître? Ou pas connaître? Jacques-Stéphane Alexis. Mais ça entre dans le patrimoine, nous pas qu'à priver de l'école. L'école n'a pas de fait. Ou pas de passer l'école pour lire ça ou pas lire. Même l'espace de ciment, même des affaires. C'est pour question de créole français. Là, on parle de patrimoine. Et même Edwige Dantika, sont auteurs haïtiens qui quittent Haïti vers l'âge de 9-12 ans et puis qu'à les États-Unis qui écrit en anglais. Mais toute œuvre Edwige Dantika est plongée dans la réalité haïtienne. Bon, les Américains réclament comme auteur américain, comme Canada réclamé Daniel Laferrière. Mais nous connaissons par rapport à contenu, ça c'est
c'est haïtien. C'est haïtien, mais combien de monde qui lit? Combien de monde qui lit gouverneur de la Rosée? Combien de monde qui lit Gary Victor, Yannick Laens, Louis-Philippe D'Alembert, Maurice Sixto, bon, il y a des gens qui connaissent, bon, ça, radio, on a passé, mais est-ce que nous chita sous texte Maurice Sixto Oui, pour nous pénétrer comme œuvre littéraire. M'a retourné, ça veut dire, parler français, parler français, pas dire l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un excès de tonneau vide, qui a roulé air, qui a parlé fort, mais qui n'a pas de contenu. Rien en dedans. Mais comme Haïtiens croient que les Français sont à faire, depuis les gens qui parlent français, et puis ils ont toute responsabilité, ils pensent que le cas diriger sans gloire un pays. Contenant sans contenu. Donc, ça veut dire, et quand pile nèg qui parle français, qui te paraît, c'est des grands avocats, bon, entre guillemets, et puis là, dans tête l'État, bon, nous ça fait. Et c'est pas aujourd'hui, c'est depuis Dick d'antan. Parce que c'est de monde, l'esprit pas branché sous Haïti. Une raison, c'est que l'école haïtienne pas apprendre nous aimer Haïti, il pas même apprendre nous haïtiens. Il pas apprendre nous inventer être différent. Différent ça oui. Un être différent un être différent est à construire. Ça veut dire qu'il faut l'école dit bon maintenant créer un l'autre haïtien mais sous qui valeur la chita. Doué de conscience et de compassion. Façon de réfléchir et pas réfléchir comme ça. Par exemple, est-ce que vous-même vous ne juste pas appliquer ou soit vous juste pas réfléchir comme ça? Bon. Pour les regarder situation, gens liés à qui ça vous dit tête yo. Bon, un bon exemple simple. Comment on peut imaginer on est qui a l'école, qui arrive sous pouvoir, qui député, qui sénateur, qui bon, de nos présidents là-dedans, qui prend des jeunes pauvres, en ghetto, qui ont souffert, frustrés, et puis qui armé pour le cas de pouvoir. Sans ne pas penser à qui quantité de monde qui mourir, qui violence, comme si même moun nan ouais lui-même qui a fait cob, ou bien les riches, ou bien les riches dans Vanzam, ou bien lui-même les qui ont pouvoir, les tête les seulement. Et puis des milliers de monde, si monde qui détruit vie de monde parce qu'on pensait uniquement à ou même à tête. Bon, moi-même pas tellement suivre marcher l'église, me l'école kay frère. Depuis j'allais à l'église chaque dimanche, mais depuis me quitter kay frère, bon pas vraiment l'église encore. Mais message fraternité Jésus-Christ, il touche. Oui. Me lit en pile Dalai Lama. Me lit en pile philosophie bouddhiste. Il intéresse. Il y a des aspects dans vaudou en tout. Bon, il y a solidarité, le combat que Jacques Roumain, marxiste de son état, prône comme mode d'organisation de la société. Ça veut dire qu'il y a pile valeur universelle que nous devons, comme être humain, nous pas haïtiens seulement, nous d'abord nous sommes des citoyens du monde. Pourquoi pas. Mais l'école, il est là pour nourrir l'humanité. L'homme, c'est une construction. Ou l'humanité, c'est une construction qui prend pile temps. Un long chemin. D'ailleurs, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais l'homme, avant l'homme parler, avant l'homme utiliser la parole, ça prend des milliers et des milliers d'années. Et puis ensuite, l'homme vient inventer l'écriture. Ça va gagner le temps. Dans l'histoire de l'humanité, l'écriture sont bagailles. Assez récent. Mais on voit qu'il y a l'écriture transformée. La vie, c'est avec l'écriture que l'histoire commence.
c'est la parole qui permet nous élaborer, Exact. communiquer, mais élaborer, penser nous tout. Et écriture permet nous conserver. Et puis l'autre révolution, à qui ça vient? L'imprimerie. Exact. Avec Gutenberg. Gutenberg, c'est une révolution encore. Ouais, l'écriture, c'est même la parole, l'écriture, l'imprimerie. Et puis, qu'on y a nous à l'ère du numérique qui permettent nous communiquer plus vite avec le monde. Ça veut dire l'homme, son être de langage. C'est L'apprentissage continu. oui, son apprentissage continue, son construction longue, mais son construction et son transmission tout. Ça veut dire l'humanité se transmet par l'éducation. L'éducation commence depuis dans la famille, monde qui autour de vous, parents, papa, maman, etc., qui transmet tout. Ils apprennent à nous parler langue créole, c'est monde qui beaucoup autour, qui apprend à nous parler langue ou parler. Exact. Quelle que soit la langue ou parler, c'est monde, c'est dans le milieu où apprendre. Mais ça veut dire l'éducation commence depuis tout petit. Il y a des gens qui disent même depuis l'enfant, que des gens à vivre, etc. Depuis l'enfant. Mais quand il y a bon côté la famille déléguée ou l'école, on monde qui apprendre son par l'école. On l'aime changer de lancer par ça comme qui découvre ou pas où il y a l'école pour apprendre. L'école c'est pas seul lieu de transmission de savoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fait petit la caillou apprend petit lit écrit la caillou parce que moun ça qu'on lit qu'on écrit. Mais l'école lui-même lui permet à tout petit monde à un paquet de petit monde en même temps apprendre lire. Qu'on soit nos familles qui qu'on lit, qu'on soit nos familles qui pas qu'on lit, des bonnes chances ou même tout pour apprendre lire. Voilà. Mais le dernier mot. Bon, disons donc justement l'école il est là pour permettre tout petit monde une chance apprendre lire. Qu'on y a si pas de l'école, c'est celle petit monde pas apprendre lire qui apprend. C'est l'importance de l'école. Et l'école là pour transmettre des valeurs, des connaissances, etc. Et à travers l'écrit, bon, mettre la parole et tout, mais meilleur moyen pour apprendre, c'est lecture. Et ça fait livre, manuel scolaire, ont une importance, cahier de notes, une importance, et puis l'autre livre tout pour ouvrir l'esprit. Il faut un livre pour Timonio, compte qui ça Haïti, et pour découvrir le monde. C'est ça le fait, mais tout. Et livre, éducation, compte qui ça paye, et puis bon, chance tout pour découvrir le monde. Si pas de l'école, si là, il y a une bibliothèque, on peut pas de chance, mais l'école, il permet tout le monde. Si vous abusez, mais il faut tout le monde éduquer tout. C'est ça. Et ça fait l'école important. Il faut investir plus l'argent dans l'école. Si nous voulons changer la société, il faut nous repenser l'école et investir en pile comme dans l'école. Voilà, c'est la fin de l'émission. Même pas capati sans pas poser une question, ça, messieurs, nous tous qui là. À quel niveau nous sentons une victime ou pas, hein? Nous pas obligés de répondre. Non, c'est une personne une victime de éducation nous recevoir en Haïti. Comment ça? Oui, on en allait. Succinctement parce que l'émission est finie. Bon, en fait, moi victime de l'éducation en Haïti, parce que moi senti que dans la langue bon nous éducation ça cause des problèmes. OK. Je senti que ça plus mieux surtout bon encore. Bon, victime et de l'éducation pays moi, c'est les femmes rail pays et les femmes mal à l'aise dans le pays. Il te fait rail pays. Oui. Ouais, il te fait rail pays et puis les même fait discriminer monde qui pas qu'à parler et créole et français. Qui pas qu'à parler français. Et ça les des femmes. OK. Oui, façon nous même victime de l'éducation pays, c'est surtout à cause gens yo transmettre savoir dans l'école côté que nous avons une éducation et qui avant nous yon élite et tandis que dans la réalité il pas ça lié. Et quand on finit l'école, il faut qu'on ait son élite. Il faut qu'on ait que l'éducation est élitiste.
Et ou pas camarade, mon qui va l'école. Voilà, camarade. et puis et qu'on l'autre problème comme si qui vient poser par rapport à Jean éducation non li formaté c'est que et ou vient sentir que gain yon éducation à plusieurs vitesses. Et tant coup et ti moun congréganisio yo recevoir une meilleure éducation par rapport avec ti moun qui dans la masse. Donc tout ça aussi élément qui permettent nous-mêmes nous dire que le système nous li en faiblesse. Donc yo supposé repenser l'état, yo supposé repenser système d'éducation nous. Voilà. On va dire que plus souvent nous souvent souhaiter bail ça ne va rien. Mais nous pas jamais capable bail ça ne va rien. Victime de l'école en Haïti, c'est parce qu'il a fait nous étudier, apprendre une réalité que nous pas vivre. Mais ça c'est plus gros problème dans ça. Faire nous étudier, apprendre et puis vivre une réalité dans le livre soit dans ça montrer nous côté que l'on dans l'école là, pour vivre une réalité, l'on là vivre l'autre réalité. Ou apprendre série de bagages que tu connais que après il va utile rien vrai. Il va apprendre ça qui a rapport avec la moralité, ça qui a rapport ça qui est capable utile nous dans vie quotidienne. Côté que grand pile monde qui a réussi dans l'école et dans l'école de la vie, il a échoué. Ou penser c'est l'école qui fait ça mais non, c'est façon éducation qui faite là qui était mal faite. Donc c'est l'école. C'est l'école. Oui. Exactement, c'est ça fait nous victimes de l'école parce qu'il a fait nous apprendre et connaître une réalité que nous pas vivre là-dedans. Marc Xavier, merci. Oui. Non, vous avez parlé de, vous avez dit que l'école congréganisation, c'est eux-mêmes qui baillent, l'école dans plusieurs vitesses, l'école congréganisation baille meilleure éducation. Oui, dit-on ou non. Bon amis qui fait me remarquer que grand pile dirigeants qui passent c'est dans l'école congréganisation. Absolument. Oui, aussi. Mais ma retourne à même problème non parce que on conclut. Une défaut l'école en Haïti, c'est qu'elle fait moun qui passe l'école là penser les supérieur. Voilà. Je passe dans telle école, je suis supérieur. Oui. Ou pas l'école, comme mal l'école moi-même, je suis supérieur. Alors que nous avons en solidarité, on envie moun qui puis avancer pour faire l'autre venir joindre nous. Mais tu as l'école pour tout le monde. Voilà. Tu as l'école pour tout le monde et l'école de qualité. À faire de 15% l'école dans le pays qui a une bibliothèque, c'est grave. Ça veut dire qu'il faut faire en façon pour non seulement pour tout le monde qui l'école, pour gagner l'école pour tout le monde et pour toute l'école, non seulement bibliothèque, laboratoire, terrain de jeu, etc. pour vraiment incitation à l'institution. Ça veut dire on regarde Melchi du Monet. Je dis que c'est grâce à football. Exact. Li sauver puis sauver famille. Ça veut dire faut gagner de l'école là, gagner des espaces pour depuis tout petit pour le cas commencer à développer et découvrir talent. Oui, pas de dans la musique, dans l'art, dans la peinture. Au lieu de répéter on pile leçon parce que là il y a des activités physiques et intellectuelles qui permettent talent yo épanouir et puis faire découvrir entourage autour. Dans petit de botanique en dehors. Dans la l'école là plein pied bois. Mais pour ça pas sortir pour la dans la côté plein pied bois pour la dire mettre tel type de feuille. Exact. Mais racines etc. Et puis là l'école là charger pied bois. Mais nous-mêmes c'est faire réciter par cœur sans expérience, sans comprendre et sans expérience. Voilà. Ça veut dire l'école ça faut nous finir avec mettre l'école pour tout le monde et repenser l'école. Et puis l'autre éducation. Oui, repenser l'école. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Salutations spéciales à notre ami Jean-Élie Dorsilin qui dit libranché Agora. Vous avez suivi Agora sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Bien à vous, à la prochaine.